Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je garde mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.
je suis venu pour que les brebis aient la vie. La vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu, de louange à toi, Seigneur Jésus. Méditer ces métaphores de vie et faire effort pour la vie, en avez-vous envie? Frères et sœurs bien-aimés dans la foi, l'espérance et l'amour, hommes et femmes de bonne volonté, permettez-moi de vous saluer très affectueusement et bien respectueusement, mais surtout de vous souhaiter bon courage et grande persévérance dans votre confinement. Que celui-ci soit pour nous tous un cheminement de vie véritable. Tel est mon souhait pour vous en ce 4e dimanche de Pâques, porté bien souvent par la prière pour les vocations et les missions. Plus encore, comme l'écrivait le pape François l'an dernier, en octobre 2019, nous sommes une mission sur cette terre, chacune et chacun de nous. Une mission pour la vie, justement. La vie, c'est le beau et bon fil qui tisse toute la belle toile de la bonne nouvelle que nous laisse et nous adresse Jésus, le vivant, dans son évangile selon saint Jean, au chapitre 10, versets 1 à 10. Comment ne pas s'en réjouir, surtout en ce moment où les forces de la mort courent, labourent et parcourent le monde entier? Jésus nous invite à la vie, comme autrefois son Père dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 15. Choisis la vie. Son invitation à Jésus s'ouvre par des métaphores vivantes, des métaphores qui sont des images fort belles, des comparaisons familières dont les figures sont encore ancrées dans notre culture. Le berger, le pasteur, la porte, la bergerie. Mais ces métaphores sont elles-mêmes précédées par la formule grecque ego eimi, traduite par je suis, ou encore moi, je suis. On retrouve cette formule dans d'autres passages, comme je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, ou encore je suis le pain vivant, dit Jésus, Jean 6, 34. En fait, il s'agit d'une déclaration solennelle qui est une révélation divine. Vous vous souvenez du buisson ardent quand Dieu se révèle à Moïse par « Je suis » Exode 3, 14. Toutefois, dans cet évangile selon saint Jean, Jésus déclare « Moi, je suis la porte des brebis ». Mais à quoi sert une porte, sinon de vous faire passer de l'intérieur à l'extérieur, de l'intime à l'extime et vice-versa, tout en restant la même réalité et la même porte. Par cette déclaration qui est une révélation, Jésus s'offre donc à chacune et chacun de nous comme la route de la vie. Si vous passez par moi, comme un accès à la vie. Autrement dit, Jésus est la porte, mais la clé de cette porte, son code, ou si vous préférez, son digicode, même s'il faut le dire, en ces temps de Covid-19, il vaut mieux se purifier le doigt, la main, avant de toucher au digicode. Mais si on le fait, c'est pour la vie. La vie qui est le fondement, la raison d'être de la mission et de la passion du Christ. Du reste, c'est bien ce qu'il nous signifie dans le dernier verset
de cet évangile qu'il faut ramasser comme une clé de lecture. Moi, je suis venu pour que les hommes et femmes aient la vie. Jésus précise qu'il ne s'agit pas du tout d'une vie bornée, d'une vie étriquée, tronquée. Mais, dit-il, pour qu'ils aient la vie en surabondance. Jean 10, 10. Oh, quelle heureuse bonne nouvelle! Frères et sœurs, spécialement au cœur et au cours de cette pandémie du Covid-19, méditer ces métaphores de la vie et faire effort pour la vie, pour ne pas laisser le Covid-19 vider nos vies et les transformer en coquilles vides. Méditer les métaphores de vie et faire effort pour la vie, c'est avant tout prendre soin de la vie. Comment résister à l'envie de saluer, de bénir très humblement tous celles et ceux qui prennent soin de la vie en ce moment. Ils témoignent de la beauté et de la bonté des mots de l'académicien Jean d'Ormesson. Vivre est une occupation de tous les instants, une expérience du plus vif intérêt, une aventure unique. Jésus nous engage dans son aventure, dans cette belle aventure, dans toute sa splendeur et son ampleur, par son exemple, par sa liberté de prophète, par sa force de berger protecteur, par sa prudence de défenseur, par la sagesse du Fils de Dieu, par sa délicatesse du Fils de l'homme, par son humilité, sa miséricorde. Bref, par sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus ouvre au monde les portes de la vie grâce à l'amour insondable de son cœur. L'amour, oui, l'amour qui donne sens et consistance à la vie. L'amour qui est, comme dit le père Teilhard de Chardin, la plus universelle, la plus formidable, la plus mystérieuse des énergies cosmiques. Alors, frères et sœurs, bien-aimés, pour qu'après le confinement, nous puissions écrire en lettres d'or notre récit de vie, notre histoire et notre victoire sur les forces de peur et de mort, méditons les métaphores de la vie pour faire effort en faveur de la vie. Mais en avez-vous envie ?